Ligue 1, OM-OL, récit des incidents qui ont mené au report de l'Olympico. Que s'est-il passé exactement ce dimanche soir 29 octobre 2023? Un peu plus d'une heure avant la rencontre entre l'OM et l'OL, initialement prévue à 20h45, le car transportant les joueurs et le staff de l'Olympique lyonnais a été caillassé sur le trajet menant au stade Vélodrome. Des vitres ont explosé, l'entraîneur lyonnais Fabio Grosso et son adjoint Raphaël Longo ont été blessés au visage et au niveau du cuir chevelu. Dans le même temps, 3/4 de supporters lyonnais ont été pris à partie malgré l'escorte policière, indique la presse. Ces graves débordements ont entraîné l'annulation de la rencontre dimanche soir. La délégation lyonnaise a, elle, quitté le stade dans un autre car. Quel est l'état de santé des blessés? Si d'éventuelles blessures chez les supporters lyonnais n'ont pas encore filtré, Fabio Grosso est lui rapidement apparu comme sérieusement touché. Les premières images de Prime Vidéo l'ont montré en sang, puis avec un bandage sur la tête. Il n'arrive pas à tenir une conversation, il avait des éclats de verre dans le visage, a expliqué John Textor avant de donner d'autres nouvelles plus rassurantes, notamment au micro de France Info. Fabio va bien, c'est un garçon solide. L'entraîneur de l'OL a été recousu dans le vestiaire. C'est une canette de bière qui l'a gravement atteint lui provoquant cette blessure au-dessus de l'œil, explique de son côté RMC. L'état psychologique de tout le groupe sera lui aussi à surveiller. Le vestiaire, Grosso y compris, est en tout cas allé remercier le parquage lyonnais après l'évacuation des supporters phocéens. C'est inacceptable, a réagi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce lundi matin au micro de BFM TV. Après avoir rappelé que 500 policiers et gendarmes avaient été mobilisés pour cette rencontre, le ministre a refusé de reconnaître une défaillance des pouvoirs publics à propos de ces graves incidents. Des gens ont jeté des canettes de bière sur les vitres d'un bus, est-ce que vous pensez que c'est la responsabilité des policiers ou du ministère de l'Intérieur? Non, c'est de la responsabilité de ceux qui attaquent le bus. Nous espérons condamner durement ces personnes. Darmanin a précisé que 9 personnes avaient été interpellées, ajoutant que ce n'est sans doute pas assez encore. Et il compte bien serrer la vis du côté des déplacements de supporters. Depuis le début de la saison, j'ai interdit 3 déplacements de supporters, dont 2 fois pour les supporters de Marseille malheureusement. J'ai compris qu'il fallait interdire plus systématiquement la venue de supporters dans les stades. Darmanin réclame des sanctions administratives et sportives. Au sujet des sanctions, le ministre de l'Intérieur annonce que les clubs doivent assumer leurs responsabilités quant au comportement de leurs supporters. Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des supporters? Une responsabilité des clubs, interroge-t-il. J'espère qu'il y aura des sanctions administratives et sportives. Ce sera à la Ligue de football de les mener. Des sanctions pour les clubs? C'est aux clubs de gérer leurs supporters. Mais dans la mesure où ces incidents impliquant vraisemblablement des supporters marseillais se sont déroulés en dehors du stade Vélodrome, que risque vraiment Marseille? Selon l'équipe, le club phocéen ne devrait pas écoper d'une sanction sportive à la suite de cette affaire. En effet, le caillassage des bus ayant eu lieu en dehors du stade, l'OM ne peut être tenu responsable d'un débordement qui a eu lieu sur la voie publique, sous la responsabilité des autorités publiques. Comme annoncé dimanche soir par la LFP dans son communiqué, la commission des compétitions va simplement devoir se prononcer sur le sort de cette rencontre avec un report attendu à une date ultérieure. Reste à savoir si ce match sera délocalisé, rejoué à huis clos ou dans des conditions normales. Une chose est sûre, il ne pourra pas avoir lieu avant le 6 décembre, la prochaine date disponible pour Marseille. Selon les observateurs médiatiques et selon l'équipe, l'Olympique de Marseille dans le contexte déjà cité peut ne pas écoper de sanctions sportives après l'attaque du bus de l'équipe lyonnaise, qui a notamment causé une blessure au visage de l'entraîneur Fabio Grosso et le report du match. En revanche, le club rhodanien, lui, risque une sanction. La raison? Il se retrouve dans le viseur de la LFP suite au comportement raciste d'une partie de ses supporters, présents dans les tribunes du stade Vélodrome. Mimique de singe et salut nazi selon plusieurs sources, certains supporters de l'OL, proches de la mouvance identitaire d'extrême droite et appartenant au groupuscule Mesa Lyon, se sont fait remarquer en adressant des gestes racistes à leurs rivaux marseillais du virage nord, mimique de singe, salut nazi et présentation de leur passeport. Cette attitude inadmissible, dont se désolidarise la majorité des fans lyonnais, pourrait bien causer du tort à leur club dans les jours à venir. En effet, la LFP indique que ces gestes racistes seront étudiés par la commission de discipline.
Le club rhodanien pourrait écoper d'une amende voire d'une interdiction de déplacement de ses supporters. Ce lundi matin, l'OL a publié un communiqué pour condamner fermement les inacceptables comportements racistes d'individus dans le parcage dimanche. Le club rhodanien a demandé les vidéos pour identifier les auteurs de tout acte contraire à loi, mais aussi contraire à ses valeurs, et rappelle sa volonté de les éloigner des tribunes. Qui a pris la décision de ne pas jouer la rencontre? C'est François Le Texier, arbitre de cette rencontre, qui a annoncé que le match n'aurait pas lieu ce dimanche soir lors d'un court point presse. Mais l'homme au sifflet n'a pas précisé avec clarté qui avait eu le dernier mot, à la suite des constatations des blessures des membres de l'OL, considérant l'avis du club qui ne souhaitait pas débuter la rencontre et le protocole établi, a été prise la décision de ne pas disputer la rencontre. Le protocole établi l'évoqué ici avait justement été dressé quelques semaines après les incidents survenus lors de Lyon, Marseille et le jet de bouteille qui avait touché Dimitri Payet. Celui-ci prévoit que le match doit être définitivement interrompu si un joueur ou un arbitre est la cible d'un jet de projectile. Il évoque une répartition claire des compétences entre l'arbitre et l'autorité de police et donc, ne désigne pas clairement un responsable pour décider ou non de l'annulation d'un match. Dimanche, l'incident a eu lieu sur la voie publique et avant la rencontre, mais c'est bel et bien cette procédure qui a débouché sur cette décision. Malgré cette soirée sportive mouvementée et vers 22h30, les joueurs de l'OL, le staff et Fabio Grosso viennent sur la pelouse du Vélodrome pour saluer leurs supporters restés dans le parcage visiteur. Le coach italien entend son nom scandé. Il répond avec une main sur le cœur et des applaudissements. Un petit quart d'heure plus tard, les Lyonnais quittent finalement le stade dans un bus de substitution, le leur n'étant pas assez sécurisé malgré le rafistolage de la vitre abîmée. Direction l'aéroport, où un avion les attend pour les ramener à Lyon. La fin d'une soirée particulièrement mouvementée et chaotique dans les Bouches-du-Rhône. compétentes et qui permettront d'établir la suite des événements. Mais en tout cas, pour ce soir, messieurs, a été prise la décision de ne pas débuter la rencontre.